8h38 sur Europe 1. Patrick Cohen. Bonjour Raphaël. Bonjour Patrick. En cette fin de semaine, vous avez choisi de revenir sur la façon dont la censure s'exerce parfois au nom des bons sentiments, à la lumière de l'œuvre de Philip K. Dick, le romancier américain de science-fiction, et de l'un de ses premiers livres intitulé « L'œil dans le ciel ». Oui, voilà le livre que je montre ici. Car il existe, Patrick, un ancêtre commun à tous les braves gens qui, sans penser à mal, voudraient purger les films de tout sexisme et les romans de toute misogynie. Aux tenants de l'écriture inclusive qui soumettent l'orthographe à l'égalitarisme, aux gens et aux Jeannes qui voudraient interdire à l'humour d'être méchant, aux incultes qui prennent les dix petits nègres pour un titre raciste, aux illuminés qui voudraient déboulonner les statuts de confédérés, débaptiser les lycées Colbert, réécrire la fin de Carmen ou déprogrammer Autant en emporte le vent. Bref, à tous ces disciples de 1984 qui s'ignorent et qui réécrivent l'histoire sous la dictée des Télétubbies et nous préparent l'enfer sur terre à coups de bons sentiments. Alors, qui est donc cet ancêtre commun ? Madame Pritchett. Et qui est donc Madame Pritchett ? Madame Pritchett, mon cher Patrick, est une grosse dame souriante, une dame enveloppée, une montagne de chair palpitante, comme dit K. Dick, grotesque dans sa robe à fleurs, mais sympathique, pimpante et attentive à toutes et tous. Jusqu'au moment où, par la grâce d'une étrange explosion, Madame Pritchett se voit temporairement installée à la place de Dieu. Son monde est devenu le monde. Tout ce qu'elle croit, tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle imagine est devenu la réalité qu'elle façonne à sa guise. Or, comme Madame Pritchett n'aime que la douceur et la gentillesse et déteste l'impudeur et les aspérités, elle commence par rhabiller les chevaux en leur mettant un pantalon. Puis elle réécrit les œuvres de Freud en lui faisant dire qu'un individu sain ne connaît pas de pulsion sexuelle. Et, toujours plus soucieuse de construire un monde sans rien qui heurte ou qui effraie qui que ce soit, elle supprime les klaxons, puis le brouillard, les boîtes à ordures et les pleurs des bébés. Puis elle supprime la Russie, qui ne sert à rien. Puis les moustiques, puis les salles de jeu, les hôtels borgnes, les marais, les policiers, les taches, les requins, les cigares, les Irlandais qui ont écrit Ulysse, ce livre infâme, et les usines qu'elle remplace par des chalets ou des fabriques de savon. Au bout d'un moment, ivre de son pouvoir, et dans sa quête éperdue de lisser le monde et d'en supprimer encore et toujours la moindre aspérité, la gentille Madame Pritchett, qui, à l'image de nos censeurs bien pensants, ne veut laisser du monde que les choses agréables, se laisse aller et supprime le vent, les mouettes qui mangent des poissons sans défense, les poissons qui sont vicieux, c'est bien connu, puis la monnaie, les vaches, les ronces, le métal, les cargos, les radios, le pétrole, le fromage qui pue, les trottoirs où on se cogne, les chaises d'où on se fait mal quand on en tombe, et puis les plombages, les agrafes, les nuages, les acides, le chlorure de sodium, l'hélium, l'azote, l'air. Et pour finir, Madame Pritchett est elle-même la première victime de cet homicide universel. Le fin mot de l'info ? La censure n'est qu'un long suicide. Merci Raphaël. Qui vive votre émission dimanche ? Dimanche, 13h-14h, on reçoit Rhys, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, pour se demander si on peut rire de tout. Ouais, c'est très bien. Et pourquoi pas ? Europe.